Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 10 inconvénients selon moi de vivre en Chine. Allez, c'est parti. La pollution. C'est l'inconvénient de vivre en Chine pour moi. La pollution est partout. On n'appelle pas la Chine l'usine du monde pour rien. Et voici une liste non exhaustive des problèmes que vous puissiez rencontrer si vous vivez assez longtemps en Chine. L'apparition de maladies cardiovasculaires, le cancer de la peau, des problèmes respiratoires. Et si vous avez déjà des problèmes respiratoires, une aggravation de vos problèmes respiratoires. Et ça, c'est que les maladies en respirant ou en se mettant sous le soleil. Mais en buvant l'eau du robinet, par exemple en buvant, on peut tomber sur d'autres maladies. Des maladies gastro-intestinales, des maladies d'origine hydrique, des problèmes rénaux, des hépatiques. J'avoue, ça fait peur, mais avec le temps, la Chine elle améliore quand même grandement sa qualité de l'eau. Mais pour l'instant, elle est toujours pas bonne. Donc vous l'avez compris, la Chine c'est quand même un pays pollué. Donc pensez à prendre de la crème solaire, votre ARU si vous avez des problèmes respiratoires, et surtout pas boire l'eau du robinet, donc achetez de l'eau en bouteille. La communication. Comment parler des Chinois sans parler de leur niveau d'anglais? Déjà en France on n'est pas très chaud, mais en Chine ils sont carrément froids. Si vous venez en Chine, vous allez voir que le niveau d'anglais est proche de 0. Donc je vous conseille toujours de prendre votre téléphone avec votre phrase pré-traduite avec DeepL ou Google Traduction. Ça vous fera gagner du temps. Excuse me, do you know where I can find the toilet, please? Toilet. The toilet. Les toilettes. Les toilettes. Je généralise, mais il y a quand même des endroits où les gens comprennent l'anglais, comme les gares, les aéroports et les sites touristiques. Donc ce que je vous recommande, c'est d'apprendre quelques mots basiques en chinois pour pouvoir vous faire comprendre. Après, vous aurez peut-être de la chance et vous tomberez sur des Chinois qui parlent anglais. Mais c'est quand même assez rare. La censure. Vous le savez peut-être pas, mais la Chine c'est l'un des pays les plus censurés au monde. Donc sur les réseaux sociaux chinois, ne critiquez pas le parti, ici la liberté d'expression n'est pas du tout la même qu'en France. Personnellement, il y a deux trucs censurés qui me dérangent. La première chose qui me dérange, c'est Internet. Le fait que Internet soit plutôt local que interconnecté. Quand on est étranger, on se retrouve coupé du monde. Oh, un oiseau. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi la Chine n'est pas interconnectée aux autres pays avec Internet? Pourquoi Internet est plutôt local que interconnecté? Eh bien, c'est tout simplement pour se protéger de l'impérialisme américain. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vrai. Si on prend par exemple le cas de la France, on voit clairement qu'on est envahi par des services américains et on n'a aucune concurrence locale. Par exemple, on utilise Netflix, Amazon, Instagram, etc. Mais on n'utilise pas d'alternative française. Pas mal, non? C'est français. Et ça, en rendant Internet local en Chine, ça permet aux Chinois de justement pouvoir faire travailler plus leur économie, pouvoir utiliser ces mêmes services, mais chinois. Et le deuxième point qui me dérange, c'est la censure des équipements informatiques. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une Samsung Watch 6 et j'ai pas pu la connecter avec mon Samsung. Parce qu'elle est réservée aux Samsung chinois. Donc si vous n'avez pas configuré votre Samsung dès le début pour du coup la Chine et enregistrer votre compte Samsung en Chine, vous ne pourrez pas par exemple utiliser une Samsung Watch 6. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, Huawei n'a plus par exemple le Play Store et du coup se retrouve exclusivement presque vendu en Chine aujourd'hui. Et ça, c'était les deux points de censure qui me dérangent le plus en tant qu'étranger vivant en Chine. Donc préparez votre VPN et regardez bien ce que vous achetez en Chine. Les hôtels. Alors pourquoi j'ai mis des hôtels? Parce que tout simplement la majorité des hôtels en Chine ont des lits durs. Et là vous allez me demander, pourquoi les lits sont durs dans les hôtels? Alors en fait, dans la culture chinoise, un lit dur c'est bon pour la santé, c'est bien. Et le deuxième point, c'est que beaucoup de gens aussi ont des scolioses en Chine, donc ça permet de soulager leur douleur, un lit bien dur. Et donc j'ai une petite solution pour vous, dormez sur la couette. Moi je dors littéralement sur la couette du coup des lits, ça permet de rajouter une petite couche de confortabilité. Le comportement. Je tiens à le dire avant de commencer, les Chinois, retenez-le, ils sont très sympathiques. Et voici une liste de comportements qui me dérangent, du moins pire au plus pire. Ne pas chercher à comprendre la personne. Le crachat bien bruyant là. Bousculer sans dire pardon. C'est quoi ça? Courir comme des malotrus pour avoir la place dans le métro. Ne pas faire la queue pour le bus ou le métro. Bon, ça, c'est un peu comme en France. À part ça, retenez quand même que les Chinois ont un bon comportement et ils ont bien plus de qualité que de défauts. La surpopulation. Il y a trop de gens en Chine, mais pas comme vous le pensez. Il y a trop de gens ici, dans les grandes villes. Et cette surpopulation, elle amène à plusieurs problèmes. L'augmentation du loyer, la congestion dans les transports et des problèmes qui peuvent arriver sur la santé. Comme par exemple l'ajout de stress à cause des bruits et de plusieurs autres facteurs. Quand on habite dans une ville aussi densément peuplée par exemple que Shanghai, à n'importe quel jour c'est blindé. Par exemple, quand vous allez prendre le train à n'importe quel jour de la semaine, on peut se dire qu'il y a des gens qui vont pas travailler. Eh bien dites-vous que tous les jours ça sera plein. Et j'ai un exemple concret. J'ai pris le train à n'importe quel jour de la semaine à Shanghai et tous les jours c'est blindé. On a l'impression que les gens travaillent pas.
Pour résumer, si vous venez vivre en Chine dans une ville densément peuplée, vous allez perdre du temps dans les transports, perdre du temps pour commander, avoir plus de stress, donc une aggravation de votre santé, et surtout vous faire perdre de l'argent parce que les loyers sont plus chers. Les conditions de travail. Pour commencer, imaginez-vous étudiant dans un système compétitif où la pression pour réussir est énorme. Vos journées d'études seront longues et la charge de travail sera écrasante. Il y aura une constante attente de vos performances et ça va peser sur votre santé mentale. Voici ce qu'endurent globalement tous les étudiants et lycéens en Chine. Et côté professionnel, c'est pas mieux car les heures non payées sont monnaie courante ici. Et je peux ajouter à ça qu'il y a très peu de droits pour les travailleurs et la sécurité au travail est souvent précaire. Donc pour résumer ça, si vous venez travailler en contrat local en Chine, vous pourrez avoir des conditions extrêmement difficiles. Les applications. Les applications. Ici, vous allez voir, ils disent APP pour application. Pour moi, les applications chinoises, elles ont deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elles existent qu'en chinois, donc je vous cache pas que c'est assez difficile à lire. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut un numéro chinois pour entièrement pouvoir utiliser leurs fonctionnalités. Prenons par exemple le cas d'Alipay. Si vous ne mettez pas un numéro chinois dans Alipay, vous ne pourrez pas prendre le métro ou le bus. Vous serez obligé d'acheter vos tickets à la borne et là vous allez perdre un temps fou. Donc je vous conseille vraiment d'acheter un numéro chinois quand vous arrivez à l'aéroport. Donc vous l'avez capté, utiliser pleinement les applications chinoises sont un défi qu'il faut savoir relever. L'accès aux soins. Voici Grenos. Ça fait maintenant 3 jours qu'il subit une diarrhée aiguë. Il doit aller voir un docteur. Et vous devez savoir qu'il ne va pas payer cher parce que ici les frais d'hôpitaux sont globalement abordables. Car oui, les frais d'hôpitaux sont globalement abordables dans les hôpitaux publics. Et le problème c'est qu'il faut prendre rendez-vous dans ces hôpitaux publics. Et ils ne parlent pas un mot d'anglais. Donc là vous allez devoir y aller avec votre traducteur à la main. Sinon vous pouvez prendre rendez-vous dans le privé, mais là c'est beaucoup plus cher. Mais au moins ils comprennent l'anglais. Bon, au moins public comme privé, vous aurez un rendez-vous pour vous faire soigner beaucoup plus rapidement qu'en France, ça c'est sûr. J'ai mis l'accès aux soins dans les défauts parce que c'est quand même très compliqué de prendre un rendez-vous dans les hôpitaux publics et dans le privé, ça devient vite très cher même si c'est possible. Le visa. C'est bon, normalement, j'ai tous les documents. Bonjour monsieur, documents s'il vous plaît. Monsieur, il vous manque des documents, il va falloir repasser. J'ai pris 3 heures pour venir ici, je vais reprendre 3 heures pour revenir chez moi. Et là, vous êtes en train de me dire que demain, je dois refaire 6 heures de route pour un document manquant? Malheureusement, je vais rien pouvoir faire pour vous si j'ai pas tous les documents. Il va falloir repasser. C'est quoi ça? J'exagère un peu. La personne peut se montrer gentille et bien vouloir recevoir le document par la suite par mail. Mais il reste quand même très galère de faire son visa, faut l'avouer. Même si aujourd'hui on a la chance d'avoir un visa automatique de 14 jours, c'est que temporaire. Donc dans le futur, on risque d'avoir de fortes chances de devoir refaire un visa comme avant. Cette vidéo est à présent terminée. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo sur les 10 avantages de vivre en Chine. Et je t'invite aussi à t'abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram. C'était Grenos.